Shalom à tous, shalom, peuple béni du Seigneur, bienvenue à la dispensation matinale. Ma famille, nous sommes tellement reconnaissants d'être comptés parmi les vivants et d'être bénéficiaires de ce nouveau jour et de cette nouvelle date. Ça, ce sont des signes d'amour et de considération de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Raison pour laquelle, avant d'aller plus loin, nous allons d'abord remercier notre Seigneur Jésus-Christ, lui dire merci pour l'être et le mouvement, lui dire merci pour la force, la santé, lui dire merci pour ce souffle de vie qu'il nous donne gratuitement. Au nom puissant de Jésus-Christ, prions tous ensemble et remercions le Seigneur Jésus-Christ et c'est parti. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ce réveil matinal, le souffle de vie que tu m'as donné, ta grâce fidèle toujours égale. Quand mes yeux s'ouvrent à la lumière, c'est ton amour que je vois. Tu m'as gardé toute la nuit, mon âme se réjouit en toi. Oh, merci Seigneur Jésus-Christ pour ce réveil matinal. Mon cœur s'élève, ma voix te bénit. Tu es mon Dieu, tu es royal. Merci pour la paix, merci pour la vie, merci pour ton esprit en ce nouveau jour que tu m'offres, je te rends toute ma foi. Hey. Avant même que je te parle, tu connaissais déjà mes pas. Tu as préparé ce jour de grâce et ton amour me précède déjà. Le soleil se lève pour ta gloire, la création te rend honneur. Moi aussi Seigneur ce matin, je t'offre un chant de reconnaissance et de ferveur. Hey, merci Seigneur Jésus-Christ. Hey, pour ce réveil matinal, mon esprit t'adore, mon âme te suit. Tu es mon refuge éternel. Merci pour la force, merci pour l'espoir, merci pour ta fidélité. Entre tes mains je remets ce jour, conduis-moi dans ta volonté. Chaque matin tu es le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Mon premier mot, mon premier chant, c'est pour toi, Jésus, mon roi vivant. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ce réveil matinal. Que ce jour commence avec toi et se termine dans ta paix totale. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ce réveil matinal. Terre s'élève, Maïma, tu es nous. Tu es royal. Ma famille, bienvenue à la dispensation.
Oh mon Dieu, c'est tellement merveilleux de voir les choses faites par notre Seigneur Jésus-Christ afin de nous donner une prophétie à propos de chaque premier mois de l'année. Et là, nous sommes dans les livres d'Exode, chapitre 12, le verset 6. Lisons tous ensemble. Vous les garderez jusqu'au 14e jour de ces mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. Peuple béni du Seigneur, nous commençons par une analyse prophétique et ça sera notre programme spécial de prière ce soir. Comme je l'ai dit depuis avant-hier, ça sera l'alignement par rapport à ce que Israël faisait en ce temps, c'est-à-dire à chaque premier mois de l'année, vers minuit. Oh mon Dieu, minuit, c'est ça entre les deux soirs. C'est l'heure de la transition. Il ne fait ni jour, ni nuit. Oh mon Dieu. Alors, le premier mois de l'année, à minuit, c'est toute l'assemblée qui doit immoler l'agneau. Ma famille, attention. J'appelle toute la communauté chrétienne éparpillée dans les 4 coins de la terre et dans les 5 continents du monde. Avant qu'il n'y ait transition entre le premier et le deuxième mois, nous devons immoler l'agneau. Bien-aimés, nous allons placer la croix de Jésus-Christ entre cette période transitoire. C'est l'année qui va commencer. Avant que le premier et le deuxième mois ne fassent remise et reprise entre Janus, des mois de janvier, et Févroie, des mois de février, nous, communauté chrétienne, tous les chrétiens éparpillés dans les 4 coins de la terre, nous allons proclamer pour dire, au nom de Jésus-Christ, nous brandissons Jésus-Christ comme étendard, pour que, dès le premier mois, qu'il n'y ait pas remise et reprise. Que cette routine maléfique, que cette routine mythologique n'opère plus jamais, partant de cette année, à l'exemple d'Israël. Au nom de Jésus-Christ, proclamons-le et c'est parti. Nous levons nos mains en ton nom, Jésus. Nous levons nos voix pour déclarer. Nos communautés rassemblées dans ta lumière, cœurs brisés, cœurs liés par la grâce du Père. Nos histoires fatiguées se déposent à tes pieds. Sur nos lèvres un seul cri, tu règnes aujourd'hui. Nous brandissons Jésus-Christ comme étendard sur nos maisons, nos saisons, nos regards. Que la routine des mensonges efface, que ton esprit vienne établir sa place. Jésus-Christ, notre étendard. Jésus-Christ, garde nos cœurs ce soir. Oui. Chaque mois qui passe veut peser sur nos journées, vieilli par la casse des promesses oubliées. Mais ta parole se lève comme un feu dans le brouillard. Elle traverse nos rêves et dévoile l'espoir. Nous brandissons Jésus-Christ comme étendard sur nos maisons, nos saisons, nos regards. Que la routine des mensonges efface, que ton esprit vienne établir sa place. Jésus-Christ, notre étendard. Jésus-Christ, garde nos cœurs ce soir. Que les démons
Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Peuple béni du Seigneur, attention. L'agneau doit être immolé entre les deux soirs. Une période de transition. Prophétiquement parlant, il n'y a pas encore le jour, il n'y a pas encore la nuit. Ici, Jésus-Christ est immolé d'une manière intermédiaire entre deux temps. Il n'y a ni jour ni nuit. Alors nous sommes en train de prophétiser. Entre l'Ancien et le Nouveau Testament, Jésus-Christ sera immolé. Pour dire que maintenant là, il n'est ni Ancien Testament, ni Nouveau Testament. C'est-à-dire, c'est un temps où je peux dire, c'est 0 heure. Quand c'est 0 heure, tout repart à 0. C'est ça entre les deux soirs. Donc Dieu, avec son alliance avec l'humanité, ce n'est ni l'Ancien Testament, ni le Nouveau Testament, et déjà l'agneau est immolé là, pour dire que l'histoire de l'humanité repart à 0. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons placer le compteur à 0. Tout repart à 0. Chaque année, en cette période, lorsque nous reviendrons sur cette intention de prière, nous allons dire, nous remettons le compteur à 0. On commencera à le faire chaque année après 12 mois. Chaque 12e mois de l'année, c'est-à-dire chaque nouvel an, nous allons remettre tout à 0. Nous allons proclamer un nouveau départ. C'est ça entre les deux soirs. Tout est estompé. Alors, tout répond à 0. Déclarons-le qu'avec Jésus-Christ, nous repartons à 0. Avec une nouvelle histoire, avec un nouveau départ, avec un nouveau commencement. Déclarons-le. Au nom de Jésus-Christ, nous remettons tout à 0 pour repartir maintenant avec Jésus, pour renommer le temps autrement. Au nom de Jésus-Christ, déclarons-le et c'est parti. Au nom du sacrifice de Jésus-Christ, je dépose tout ce que j'ai porté. Les peurs, les chaînes, les nuits sans vie. Sur ton amour qui m'a déjà trouvé. Je viens tel que je suis, les mains vides, le cœur tremblant, mais tourné vers toi. Je laisse derrière moi ce qui m'abîme. Tu ouvres un chemin juste devant moi. Nous remettons les compteurs à 0 sous le sang précieux de Jésus-Christ. Un nouveau départ.
zéro. Sous le sang précieux de Jésus-Christ, un nouveau départ, une nouvelle histoire, écrite par ta grâce, gravée dans l'esprit. Ton compteur à zéro, tout ce qui est vieux s'enfuit loin d'ici. Un nouveau départ, une nouvelle histoire, avec toi, Jésus. Pour l'éternité. Peuple béni du Seigneur, attention. Nous sommes en train de voir que l'agneau qui était gardé dans la maison, franchement, devait être gardé, observé, jusqu'au 14e jour. Mais c'est étrange. Pendant 2 semaines, on devait garder l'agneau à la maison. Je dis bien, pendant 14 jours, l'agneau devait être gardé. L'agneau devait être observé pendant 14 jours. Tout ceci, c'est pour prophétiser que depuis l'ancien temps, Jésus-Christ est de la 14e génération. À la 14e génération, c'est là que Jésus-Christ est né. Donc, ici, le chiffre 14, c'est un chiffre qui montre que les générations se sont succédées jusqu'au temps de Jésus le Messie, jusqu'au temps de Jésus le libérateur. Oh mon Dieu! Alors ici, Jésus-Christ nous prophétise qu'il vient maintenant sauver l'humanité après 14 générations. Le chiffre 14 est le chiffre du salut, est le chiffre où le Messie vient pour que les temps commencent à être comptés à partir de lui. Donc Jésus-Christ vient marquer les temps. Et il marque les temps par le salut. Jésus, Jésus, j'adore Jésus. Bien aimé, nous allons dire qu'une nouvelle histoire commence avec Jésus-Christ. Et cette histoire ne commence pas par autre chose, mais ça commence par le salut. Bien aimé, tu vas prier. Je vais prier. Nous allons prier pour dire que voilà, une nouvelle histoire commence. Mais ça commence d'abord par le salut. Jésus-Christ nous sauve de toutes les maladies. Il nous sauve du péché. Il nous sauve des infirmités. Il nous sauve de la possession. Il nous sauve des mauvais sorts. Tout recommence à zéro. D'abord par une récupération au niveau du salut. Il nous récupère et nous commençons une nouvelle histoire. Déclarons-le au nom puissant de Jésus-Christ. C'est parti. Nous déclarons une nouvelle histoire avec Jésus-Christ. Oh. Je sortais des nuits sans fin, le cœur serré, les mains vides, liées par la peur du lendemain, perdu dans des routes rapides. Puis ton nom a traversé le silence et mes pensées. Une phrase a tout changé. Je me lève pour proclamer. Nous déclarons qu'une nouvelle histoire commence avec Jésus-Christ qui nous sauve de toutes les maladies, toutes les infirmités, tous les mauvais sorts, tous les blocages tombent devant lui. Nous déclarons qu'une nouvelle histoire commence avec Jésus-Christ. Sur mon corps, sur ma famille, je parle ta paix, ta vie. Chaque chaîne, chaque mal qui brille se brise au son de ton cri. Tu as payé sur la croix pour ma santé, pour ma joie. Je prends ta parole pour loi, je l'élève encore une fois.
choisi ta rivière. Toute malédiction recule à ta voix, toute oppression lâche prise quand tu es roi. Nous déclarons qu'une nouvelle histoire commence avec Jésus-Christ qui nous sauve de toutes les maladies, toutes les infirmités, tous les mauvais sorts, tous les blocages tombent devant lui. Nous déclarons qu'une nouvelle histoire commence avec Jésus-Christ. Avec Jésus-Christ. Oh. Alléluia, alléluia. Combien j'aime ces choses. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Peuple béni du Seigneur, attention. Le salut est individuel. Oui, mais la délivrance est communautaire. Raison pour laquelle toute l'assemblée d'Israël devait observer l'agneau. Alléluia, j'adore Jésus. Toute l'assemblée, le salut est individuel. Mais la délivrance est communautaire. C'est-à-dire, tout le monde doit observer comment au 14e jour, l'agneau sera immolé. Jésus, Jésus. Combien Jésus-Christ vient donner le salut d'une manière remarquable et, je souligne, d'une manière communautaire. Parce que notre délivrance est communautaire. Nous allons prier pour dire, à partir de maintenant, qu'on commence à remarquer d'une manière communautaire, une délivrance communautaire, une sortie de l'Égypte vers Canaan d'une manière communautaire, un départ communautaire. C'est ça le réveil. Alors proclamons-le au nom puissant de Jésus-Christ. C'est parti et disons, personne ne manquera à cet événement de salut que nous sommes en train de proclamer maintenant. C'est ce qu'Israël avait fait en ces mois. Au nom de Jésus-Christ, c'est parti. Nous levons là. Nous levons la voix, nous levons les mains. Un seul cri s'élève, Jésus règne. Dans nos maisons fatiguées, dans nos cœurs un peu brûlés, tu allumes une étincelle, tu dis avance, tu dis c'est l'heure. Des chaînes tombent au sol, des murs cèdent sous ta parole. Tu réveilles en nous le courage, la foi qui ose voir plus large. Nous proclamons le réveil sur nos familles, sur nos villes. Que ta liberté ruisselle, que personne ne manque à ta grâce. Tu nous conduis vers Canaan, toutes tes promesses devant. Par ton sang, la route est ouverte. Au nom de Jésus-Christ. Au milieu des voix qui doutent, tu redresses notre route, un objectif, ta présence, nos projets dans ta main puissante. Tu relèves ceux qui tombent, tu redonnes un sens au monde. Chaque larme devient semence d'une saison de délivrance. Nous proclamons le réveil sur nos familles, sur nos villes. Que ta liberté ruisselle, que personne ne manque à ta grâce. Tu nous conduis vers Canaan, toutes tes promesses
Bravo, bravo, alléluia. Bravo, 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 bravo et bravo. Que Dieu vous bénisse. Jour pour jour, nous sommes en train d'évoluer et nous sommes dans un séminaire matinal où nous nous sommes alignés à ce qu'Israël faisait au premier mois de l'année. Que cela soit scellé, que cela soit ainsi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je suis votre humble serviteur, le prophète Moïse Lushiku Malou, le dispensateur du temps de la fin, l'homme au cœur de berger. Voilà pourquoi on m'appelle Bemel. Pour l'instant, je vous dis, soyez bénis et bye bye. Yeah, yeah. Au nom du sacrifice de Jésus-Christ, je dépose tout ce que j'ai porté. Les peurs, les chaînes, les nuits sans vie. Sur ton amour qui m'a déjà trouvé. Je viens tel que je suis, les mains vides, le cœur tremblant, mais tourné vers toi. Je laisse derrière moi ce qui m'abîme.